Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez presque tous bien. Je dis presque parce qu'après, on ne peut plus faire vivre les thérapeutes, donc c'est compliqué. Donc, je rigole bien sûr. Je vous fais une vidéo parce que hier, j'ai compris quelques trucs qui me faisaient cogiter depuis très longtemps et je voulais le partager des fois que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Et vu que j'ai envie de refaire des vidéos, de toute façon, ça me fait plaisir de le faire. J'avais fait une démarche il y a quelques mois pour, passer sur une chaîne YouTube, assez connue, qui commence par les 3 premières lettres de l'alphabet et qui finit par, parler en anglais. Donc oui, c'est ABC Talk, bien sûr. Et hier, j'ai fait ce rendez-vous et après avoir parlé avec un monsieur super sympa pendant 35 minutes et qu'on me propose de donner 2 000 € pour 1 heure de vidéo, je me suis quand même posé la question de ce que j'allais dire. Comme vous le savez, enfin pour ceux qui ont suivi, j'ai fait le stage avec, Immersion de Franck Lobveil il y a 2 ans et j'avais décidé de complètement arrêter, tout ce qui était thérapie, bien-être et tout ça et j'en étais encore à un stade, où je savais vraiment pas quoi faire. C'est-à-dire que je savais pas du tout expliquer, ce qui m'était arrivé suite à ce stage, enfin ce qui s'était éteint à l'intérieur. Moi, j'expliquais ça comme ça, quelque chose s'est éteint, j'avais plus d'envie. Je dis pas que c'est toujours, que c'est revenu, mais en tout cas, j'avais plus d'envie, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais parti pour faire du bâtiment, j'avais tout arrêté, c'était cool et puis après ma femme a fait le stage, elle aussi, cette immersion et du coup, ça a encore bougé des choses qui ont fait que, on a revu un petit peu, l'ambiance de la maison, on a revu un petit peu aussi, ce qu'on allait en faire et du coup, c'est reposer la question de ce que j'allais faire de ma vie. Donc je vais avoir 50 ans au mois de septembre. Donc se poser la question de ce qu'on va faire sa vie à 50 ans, c'est un peu compliqué. Le physique est pas toujours là. Il y a des trucs, qui ont changé dans ma vie et j'aime vraiment aussi ce milieu thérapeutique, mais j'avais pas retrouvé le goût d'y retourner aussi. Donc j'avais refait de la com, j'ai refait des voyages dans le désert, mais le truc était pas là quand même et j'arrivais pas à expliquer ce truc-là. Donc hier, je fais ce rendez-vous, donc on parle 1 heure et demie, on explique pas mal de choses et au début, ça démarre bien et après, bon, il y a tout un speech où on vient t'expliquer un petit peu, pourquoi tu vas payer cette somme à la fin et je me retrouvais avec le même problème, des vidéos que je faisais avant, sur d'autres chaînes. C'est-à-dire que, comment se faire connaître, comment être vu, comment redémarrer, une com ou au-delà du fait d'aimer faire ça. Il y a aussi un but quand même d'être vu et de renouveler aussi une clientèle. Et c'est pas facile dans ce milieu thérapeutique aujourd'hui où il y a quand même énormément de monde. Et je savais pas quel intitulé donner, je savais pas comment me positionner dedans. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, je me suis posé la question de finalement, est-ce que j'ai envie de revenir, pas revenir? Et j'avais toujours pas ce truc à l'intérieur. Et ça s'est ressenti aussi dans le rendez-vous. On a convenu ensemble qu'on allait mettre ça de côté et que finalement j'avais plus besoin de savoir ce que j'allais faire dans la thérapie, comment j'allais le nommer et est-ce que je revenais dedans et qu'est-ce que j'allais dire dans cette vidéo et puis surtout réunir ce budget. Donc ça s'est arrêté comme ça. J'avais fait une démarche quand même. J'étais sorti de ma zone de confort, j'avais relancé quelque chose, donc ça crée du mouvement, donc c'était intéressant. Et le soir, comme souvent, avant de me coucher, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à fuser dans la tête. Et j'ai eu pas mal d'infos, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses suite à ce rendez-vous. Enfin, ça avait déclenché des choses. Avec, donc bien sûr, c'était le moment de dormir, hein. J'étais dans cette énergie où je me sentais prêt à faire une conférence et à minuit, c'était pas le moment. Donc je vais ce matin essayer de transposer tout ça et de vous redonner l'info que j'ai eue hier soir. Donc ce que j'ai compris hier, c'est qu'en fait, ce qui s'est éteint à l'intérieur ou ce que j'arrive plus à animer, c'est l'univers, c'est de créer un univers. Et en fait, ce que moi je supportais plus ou la chose dans laquelle je voulais plus exister dans ce milieu, éveil, bien-être, enfin tous ces trucs-là, ou en vidéo, c'est que quand tu fais une vidéo, ce qu'on te demande, ou ce qui intéresse les gens, c'est de les amener dans un univers, de les amener dans une croyance, dans une réalité. Et en fait, il faut quand même beaucoup d'énergie, d'assurance et de certitude quand tu commences à faire une vidéo et que tu viens parler.
d'un monde ou d'une façon de voir les choses. Et souvent, quand tu présentes ces choses, eh ben, tu la présentes comme si elle était vraie, comme si c'était comme ça. Et ce que j'aimais plus, moi, là-dedans, c'était ça. C'est que tu amenais un truc qui était, même sans en essayant d'amener de l'humilité, tu avais quand même ce truc au fond où toi, tu pensais être dans la vérité, tu pensais mieux savoir que les autres. Euh, et c'est ces choses-là, moi, qui étaient compliquées au bout d'un moment. C'est qu'en fait, des réalités, il y en a sûrement plein, j'en sais rien. Et je n'arrivais plus à amener un univers où moi, j'ai plus d'univers aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai expliqué hier dans cet entretien, c'est que moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de la thérapie. C'est-à-dire des personnes qui arrivent avec une problématique. Et suite à cette problématique, j'amène le point de vue, j'amène ce que je ressens, j'amène tout ce qui est là pour accompagner une personne à guérir, entre guillemets, ou changer les choses qui a changé. Bon, toujours de manière plus ou moins radicale. J'essaie d'atténuer les choses, mais quand j'expliquais que j'avais fait cette démarche pendant des années pour arriver à quelque chose de super efficace rapidement et que finalement, des fois, le clash était peut-être trop dur, même si aujourd'hui, j'essaye encore de me justifier là-dedans. Euh, donc, je me suis dit, je parlais avec ma femme et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si je fais cette vidéo, qu'est-ce que je vais leur dire? Et je me suis aperçu qu'en fait, j'adorais faire des conférences, j'adorais parler, parce qu'elle me dit, reprends des vidéos, reprends des conférences. Et je dis, je sais plus quoi dire. Parce qu'avant, dans toute ma période plus ou moins perchée, j'arrivais avec une croyance et j'arrivais en disant, bah, il y a ça se passe comme ça, on fait pas ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de dire ça. J'ai plus envie de dire, bah, ça existe. Ou votre intérieur, il fonctionne comme ça. L'énergie, elle fonctionne comme ça. Il y a peut-être des gens là-haut, il y a peut-être pas de gens là-haut. J'en sais rien. Et puis, c'est plus le truc qui m'intéresse. Et je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. J'ai vécu des expériences paranormales quand même assez intenses. Mais au final, j'ai quand même aujourd'hui un gros doute sur ça. Et si tu es dans le doute, tu peux pas capter l'attention, tu peux pas capter les gens, tu peux pas les amener vers toi. Parce que moi aujourd'hui, je connais pas mal de thérapeutes qui sont super doués, mais qui manquent de confiance en eux. Et d'autres qui, à mes yeux, font des trucs qui sont pas dans ce que je validerais, mais qui pourtant cartonnent, parce qu'ils ont cette énergie de commerce. Et le grand sujet, moi, qui ressort depuis des années, où j'avais pas la réponse, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai vécu moi, dans d'autres expériences, quand j'avais un bar, par exemple, c'est que je me retrouvais avec des personnes qui sortaient de SC ou qui a fait des écoles de commerce et qui ouvraient une affaire et qui, au final, cartonnaient, et d'autres qui avaient du talent et qui coulaient. Et ce milieu thérapeutique, c'est un peu pareil. On arrive avec des personnes qui ont cette énergie du commerce, qui ont cette énergie d'assurance, qui sont là pour amener des gens vers eux, et qui au final vont cartonner et vont travailler, et d'autres personnes qui sont talentueuses et qui, à mes yeux, hein, et qui ont vraiment une espèce de don ou quelque chose qui va être efficace et qui vont pas savoir capter la foule et qui vont pas savoir les amener vers eux. Et beaucoup de personnes dans ce milieu-là se retrouvent là-dedans. Donc moi j'ai eu ma période face, j'ai eu cette période où ça a marché, puis le truc qui coince à chaque fois, c'est quand même cette réflexion, le fait que je cogite, le fait que je mets quand même un doute sur tout ce que je fais. Et quand tu mets ce doute-là, bah, les personnes le ressentent et c'est très dur d'amener les gens là-dedans et de capter à long terme une clientèle. Parce qu'il y a toujours ce doute et il y a toujours cette remise en question. Donc pour ceux qui avaient vu la vidéo que j'ai effacée hein, parce que je ne veux plus être dans cette justification suite au stage, il y avait ce côté donneur de leçons, il y avait ce côté de manque de confiance en soi et il y a ce doute constant de remettre en question bah, tout ce que je fais. Donc difficile d'avoir une clientèle qui fidélise parce que quand je commençais à avoir du monde, et ben, moi j'étais déjà ailleurs et du coup, quand j'expliquais quelque chose ou quand j'étais dans cet univers-là, ben, il y avait ce doute et de dire bah, tiens, je suis en train de te vendre quelque chose et en fait, j'en doute moi-même, donc d'où le phénomène de l'imposteur, quoi. Donc j'ai arrêté tout ça et j'avais pas la réponse, je pouvais pas me replacer dedans. Et c'est vrai que suite à cet entretien hier, de dire, je dis quand on en parle avec ma femme, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je me dis, je sais pas quoi leur dire, parce que je me voyais bafouiller alors qu'avant j'avais de l'assurance. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Des codages biologiques, tu as un point de vue sur les choses. Tu as ce côté, je lui dis, moi, j'ai le même problème, je dis à ma femme, j'ai le même problème depuis des années, c'est que je ne sais pas expliquer ce que je fais. Vendre de l'univers, vendre un monde à quelqu'un, une croyance, c'est plus ce que j'ai envie de faire, et c'est pas du tout, enfin voilà, c'est un truc aujourd'hui où j'ai pas envie d'avoir cette clientèle de curieux que je respecte, hein, mais qui
qui au final a envie de se mettre dans ce monde-là parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont peur d'être malades, parce qu'ils ont peur de perdre des proches, parce que tout ça. Donc au final, j'ai pas envie de garder cette énergie d'accrocher des gens dans un monde, et j'ai vraiment envie de répondre à des questions qui vont permettre des changements, qui vont permettre de bien vivre la réalité, de bien vivre le quotidien et d'être normal. Donc tout ça, ça s'est fait sur plusieurs années. Il y a 10 ans, j'ai complètement stoppé l'information, j'ai arrêté de regarder des chaînes, de lire des livres, des trucs comme ça, et je voulais que l'information vienne de moi, je voulais plus avoir d'informations extérieures. Et petit à petit, sur 10 ans, ça s'est fait comme ça. Il y a eu ce truc qui a émergé de plus être là-dedans, de plus prendre d'informations, de laisser venir, mais j'étais quand même bien perché dans le truc. Et donc petit à petit, et ben c'est comment dire, c'est venu vers ce truc de ratterrissage, d'atterrir, de revenir dans la réalité, d'être lucide. Et petit à petit, bah, ça m'a amené vers cette sortie de ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'y retourner. J'ai pas envie de faire une vidéo pour vous amener dans un monde, dans un univers, dans une croyance qui au final va se noyer parmi d'autres. Parce que aujourd'hui c'est ça, c'est chaque thérapeute qui arrive vous amène dans un truc avec cette énergie de moi j'ai raison. Et encore là, tout de suite, je devrais peut-être même pas dire ça. Et j'ai même si aujourd'hui des personnes essayent de vous amener dans une réalité ou de sortir d'un univers, ce, ceux qui marchent en fait sont toujours dans cette énergie de dire eh ben moi j'ai compris les choses comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je veux plus ça. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai vécu des expériences. Aujourd'hui j'ai plus envie d'être là-dedans. Donc j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de concret. Donc je voulais faire cette vidéo courte parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde, ça va parler à beaucoup d'amis, moi, qui sont dans ce milieu thérapeutique. Et, et donc là, le thème final, enfin c'était ça hier soir, on a clôturé un peu là-dessus, c'est de dire, bah, moi en fait la vidéo, elle aurait été de dire, je veux plus de faire de vidéos qui amènent dans un univers, alors que c'est ce qui est vendeur. Donc j'ai décidé de faire ma propre vidéo, et je suis super content parce qu'elle va être courte, et je voulais vous la partager, et du coup aujourd'hui, bah, qu'est-ce que je vais faire? Euh, J'en ai parlé hier. C'est-à-dire que moi, mes objectifs, c'était de rejoindre peut-être cette chaîne télé et puis d'évoluer dedans, donc en sachant que c'est pas obligé du tout d'évoluer dedans. Moi, ce que j'aime, comme je vous en ai parlé déjà depuis quelques années, c'était de faire de la scène, de faire euh, un style one-man show autour de ça, de mettre de l'humour dedans. J'avais déjà essayé, moi, sur la scène de Thiers il y a quelques années. C'était un peu plus ou moins bien passé parce qu'en fait, quand on vient rigoler de ce milieu du bien-être ou de la douleur des gens, tout le monde n'avait pas compris, puis c'est pas quelque chose qui se faisait à l'époque non plus. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'humoristes justement qui du coup sont humoristes et qui se retrouvent à faire de la thérapie dans les spectacles. Euh, donc j'aimerais reprendre les vidéos, j'aimerais reprendre des échanges, j'aimerais reprendre des conférences et faire des trucs de groupe comme ce que je faisais avant. Le truc, c'est je veux plus amener les gens dans un monde, dans un univers ou accompagner les gens à s'enfermer dans une croyance ou se placer à un endroit où ils vont se sentir en sécurité, qui seront coupés de l'extérieur, euh, jusqu'au jour où ils vont se réveiller, en fait, comme je le disais il y a quelques années, ben, la vie va défiler, les enfants ont grandi, puis tu vas te retrouver comme un con, comme moi je l'ai fait aussi, de dire bah tiens, ça a défilé, j'étais pas bien, à vouloir que tout soit bien au final, et ben j'ai pas vécu. Donc, bah, ratterrir et passer ce bon moment et essayer de profiter au maximum et revenir dans un truc simple qui est de, bah là je vais pas bien, pouf, on corrige, on règle les choses du mieux qu'on peut, on change notre vision de la vie et au final, ça peut rouler beaucoup mieux et ça se passe bien. Donc, la meilleure façon de l'expliquer, c'était comme ça, c'est de dire aujourd'hui, ben, ça va être très difficile pour moi de faire des conférences ou des ateliers où je vais expliquer un univers, où je vais expliquer un truc, mais reprendre quelque chose il y a des questions, ça crée une interaction, on fait des échanges, comme ça se faisait déjà sur certaines conférences ou certains ateliers. C'est ce que j'avais mis en place moi dans les ateliers 360, donc d'avoir du monde et d'avoir ce truc d'échange où ça va très vite et que les gens posent des questions et qu'on essaye d'en rire. Et donc voilà, moi, c'est le truc qui est là depuis plusieurs années, que j'ai envie de redémarrer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et j'ai un projet aussi de radio libre antenne
qui est là aussi depuis une dizaine d'années et qu'on avait commencé de faire un petit peu avec Malou à l'époque, qu'on peut retrouver sur YouTube, donc avec des personnes qui viennent parler et avec qui on crée un échange. Donc la com est prête, les logos sont prêts. Dans mon trauma un petit peu de vouloir me planquer, où j'avais presque pris un pseudo, donc je vais changer tout ça. Je pense que je vais revenir comme je suis. Et donc ça, c'est le projet. Donc ça sera un truc du genre Manu Décode, l'émission qui sort sur vos ondes. Donc tout est prêt, je vais voir comment ça va être lancé. Il y a des idées, il y a cette envie de revenir, mais le déclic hier, il était là. C'est ce qui me bloquait vraiment, c'est de dire aujourd'hui, j'ai plus d'univers, j'ai plus de monde, j'ai plus de croyances forcément qui peuvent se transmettre, mais je suis quand même, à mes yeux, très doué dans ce que je fais dans la thérapie. Donc je vais essayer de relancer ça. Là, j'ai pris un job d'été, on va redémarrer tranquille. Et moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous partagiez, c'est qu'on puisse échanger. Et vous pouvez m'envoyer des mails, je peux vous inscrire à la newsletter. Surveillez la newsletter aussi dans vos indésirables parce que ça peut passer dedans. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je suis super content d'avoir synthétisé pour une fois. Donc ça m'a fait plaisir de partager quelque chose avec vous et bah, j'espère vous voir très bientôt et de partager des nouvelles choses et de voir un peu comment tout ça va évoluer. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.